إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله من شرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui je vais aborder un sujet. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est: peut-on et doit-on prendre les armes? Peut-on prendre les armes ici, donc en terre de Koufr, en France, à l'heure actuelle? Peut-on prendre les armes? Mes frères et sœurs, déjà, bon, j'entends beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui s'agite pour tout ce qui s'est passé là dernièrement, que ce soit les caricatures ou depuis que la loi contre le niqab a été mise en place là, on voit que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, ça a duré peut-être ces 2 dernières années là où en un an, en laps de temps de un an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées contre les musulmans en France et en Europe. Beaucoup d'injustices là déjà. Voilà, tout ce qui est déjà contre les lois, contre le port du voile intégral, contre le port du voile à l'école, et les insultes contre le prophète sallam, voilà, les emprisonnements, tout ça, les arrestations. Donc, ça c'est, comme je dis, c'est ce qui se passe ici. Après, est-ce que la France elle est impliquée dans beaucoup de choses mauvaises à l'étranger, et contre l'islam et contre les musulmans. Voilà, ils sont engagés, comme vous savez, mes frères et sœurs, dans la guerre contre les musulmans. Ils vont perdre cette guerre-là de toute façon, parce qu'Allah il a dit dans le Coran que celui qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut s'attaquer à l'islam, c'est comme s'il voulait souffler sur le soleil pour l'éteindre. Il ne peut pas, c'est impossible. Voilà. Nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous importe là, à l'heure actuelle? Comme on a dit, bon, on est dans un pays de koufars, on est en terre de mécréance. Donc les koufars, c'est normal qu'ils attaquent l'islam, qu'ils attaquent les musulmans, comme le frère Abu Rayyan, qu'Allah le préserve, comme il a sorti là dans son audio, il a dit il a très bien expliqué là, voilà, c'est normal, hein, c'est des koufars et ils n'acceptent pas la religion, et c'est normal qu'ils ne vont pas respecter l'islam et les musulmans. Mes frères et sœurs, il ne faut pas s'attendre à que vous allez obtenir vos droits dans le pays de koufars, vous n'obtiendrez pas vos droits, parce que les droits, ils s'obtiennent surtout avec des koufars comme ça, les mécréants, ils acceptent pas. Quand ils acceptent pas la religion, pour eux c'est que vous devez suivre leur loi et c'est tout. Si vous vivez là, vous avez deux solutions. Soit, première solution, qu'est-ce que c'est notre première solution? Si on veut rester en terre de Kouf, alors, là, comme la plupart là, des musulmans qui sont là, se soumettre aux lois, se soumettre aux koufars, voilà, et être intégré au système, et se désintégrer et perdre sa religion. Voilà. Deuxième choix. Deuxième choix, c'est l'immigration, la hijra, et le combat fi sabilillah, le djihad. Voilà. Donc le djihad, l'immigration et le djihad. Ça, c'est accompagner les deux. C'est simple. Soit vous voulez, les frères et sœurs, soit les choix, c'est simple. C'est soit vous voulez vivre un islam soumis, être soumis, vous désintégrer dans la société des koufars, vivre parmi les koufars et pas avoir d'honneur
ni dans votre vie, ni dans votre religion. Et rester parmi les koufars et vous faire maltraiter par les koufars, c'est de pire en pire que ça va aller. Là, c'est juste le début. Ça, depuis l'interdiction contre le vol intégral, et comme on a dit, la guerre elle vient juste de commencer. Donc, déjà, j'en vois surtout des femmes là qui se plaignent, des sœurs, elles n'arrivent pas à endurer, elles n'endurent pas. Elles pleurent tous les jours, nanana, nani, nana, on nous interdit nani, on nous interdit ça, on nous interdit ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'arrivez pas à endurer ça, sachez que ça, c'est le début, ce qui se passe ici, c'est le début là. Tout ce qui est les caricatures, les films, c'est rien, c'est pas rien, c'est grave, mais c'est le début. Il y a ça, après il y a, comment dire, comment ça s'appelle, voilà, les injustices envers l'islam et les musulmans qui sont dans les pays de Kouf, ils vont aller en plus encore, il va y en avoir plus, c'est que le début. Donc, je vous donne un conseil, mes frères et sœurs, soyez endurants et envisagez la hijara et envisagez de combattre. Sinon, arrêtez de vous plaindre et voilà. Parce que sachez que la religion, c'est l'islam, surtout dans la période où on est actuellement, donc on n'a pas d'État islamique, on n'a pas de structure d'un État, on n'a pas un État qui nous protège, qui nous représente. Voilà. Donc sachez que c'est très très difficile maintenant et que voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous vous intégrez dans la société des koufars, perdez votre dîme, vous restez là, vous ne faites pas de bruit, vous faites comme tous les prédicateurs de l'État vous disent, ce que je vous déconseille. Soit vous prenez l'autre option c'est le combat, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Le combat et l'immigration. Soit vous émigrez en terre d'islam et vous faites les causes, vous faites ce qu'il faut pour émigrer. Prenez l'argent et vous émigrez. Prenez des risques, parce que les choses ne viennent pas sans risque, sans effort. Tout vient avec des efforts, des sacrifices. Dans la vie, c'est comme ça. Tout vient après des efforts, des sacrifices et après des difficultés. Vous croyez que vous allez obtenir un État islamique en tchatchant sur Facebook, vous plaignant tous les jours, ou je sais pas. Non, les choses viennent après des sacrifices, après avoir coulé du sang, après avoir pris des risques, c'est tout, c'est comme ça. Et ça ne changera jamais dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, vous voulez un islam, vous voulez vivre votre islam complètement, être protégé, avoir de l'honneur dans votre vie, être respecté, il faut prendre les armes, il faut faire la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Pour le moment, c'est même pas une guerre offensive, c'est une guerre défensive. Obligé pour se défendre, pour défendre les terres des musulmans, de faire la guerre. Donc, vous, mes frères et sœurs qui êtes mal à l'aise dans les pays de Koufa, qui ne voulez pas vous intégrer à la société, à la démocratie, tout ça, vous avez deux solutions. Soit vous avez la capacité physique, matérielle, logistique de mener une guerre où vous êtes, ce qui est autorisé. Si vous avez les moyens logistiques, de personnel, la force de faire un djihad là où vous vous trouvez contre les koufars, c'est autorisé et les savants de la Sunna wal Jama'a, ils ont approuvé que n'importe où vous soyez sur la terre, il faut combattre les koufars. N'importe où. Si vous avez les moyens de le faire, il faut le faire, n'importe où. Donc si vous avez les moyens de combattre où vous êtes, combattez où vous êtes. Si vous n'avez pas les moyens de combattre où vous êtes, eh bien, cherchez à immigrer. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y a pas. Voilà. Les gens qui appellent aux manifestations, qui appellent à des débats politiques, qui appellent à faire du bruit, là, à s'agiter, là, il y a beaucoup qui veulent s'agiter, qui s'agitent là, pour rien. Arrêtez de vous agiter, mes frères et sœurs, arrêtez de parler beaucoup. Il y en a beaucoup, vous êtes tous fichés sur Internet, les gens ils vous regardent, vous rigolez, je vous le dis, parce que vous parlez beaucoup, mais vous faites rien. Parlez, 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 vous faites griller pour rien. Voilà, moi, que je voulais vous dire, prenez vos responsabilités, vous savez très bien, dans la situation de maintenant, qu'est-ce qui se passe. Soit vous avez la force, vous faites les actions où vous vous trouvez,
c'est-à-dire n'importe quelle action contre les mécréants, contre l'État, voilà, pas n'importe quoi, des choses sont légalisées, des choses ont un but précis, ou soit vous émigrez en terre de combat et vous faites la hégire, même si c'est très très difficile, même si, voilà, eh ben, c'est la seule solution. Sinon, vous vous taisez, vous suivez les koufars et vous vous intégrez dans leur société et c'est tout. C'est pas la peine de faire du bruit, de parler à la télévision, nanani, nanana, ça sert à rien. Ça. Vos droits, vous les obtiendrez jamais par des débats, par la politique et par des paroles. Vous arriverez à rien par ça. Vous agitez, vous allez faire juste vous faire mal à la tête et c'est tout. Voilà, donc vous avez deux solutions. Quand je répète encore, pour les gens qui ne comprennent pas, je répète encore pour bien que vous compreniez ce que je veux vous faire passer comme message. Sachant l'état actuel des musulmans dans le monde, qui n'a pas d'état islamique encore, Inch'Allah, ça va arriver avec des sacrifices et avec Allah Azzawajal quand il aura décrété. Les musulmans qui sont en Europe, dans les pays de Koufar, des pays qui sont contre l'islam, contre les musulmans, qui sont contre les musulmans, mais les musulmans chez eux, ils acceptent juste que vous soyez intégrés dans leur société, vous ne faites pas de bruit et vous faites vos prières, vous rentrez chez vous et vous ne vous montrez pas. Si vous pouvez supporter un islam comme ça, ce qui est supportable parce qu'à l'époque du prophète sallam, ils ont enduré pire que ça, ils ont enduré des persécutions, ils ont enduré des tortures et ils ont leur demandé d'apostasier leur religion, ils n'ont jamais apostasié jusqu'à mourir, ils n'apostasiaient pas sous la torture. Vous, on vous a pas torturé pour l'instant, on vous demande de faire vos prières, de rentrer chez vous, de pas faire de bruit. En plus, c'est koufar, ils vous donnent des aides, ils vous donnent des allocations, ils vous donnent des RSA, ils vous donnent des logements sociaux, ils vous donnent de la CMU, ils vous disent restez chez vous, faites vos prières, arrêtez de faire. Voilà, vous ne mêlez pas de la politique, vous respectez nos lois. Ok, on est d'accord. Ils ne vous ont pas demandé de rentrer avec eux dans la politique, même d'aller voter, ils ne vous ont pas forcé. Ils vous demandent de ne pas faire de bruit et c'est tout. Et de ne pas être un danger pour leur société ni pour les habitants de leur pays. Vous avez deux solutions, comme je vous dis. Vous écoutez ce qu'ils vous disent, vous restez soumis, vous restez tranquille, vous pourrez vivre jusqu'à qu'Allah décrète qu'il y a un État islamique, Inch'Allah, qui se lève dans les pays musulmans. Il pourrait rejoindre l'État islamique, Inch'Allah, sera ouvert pour tous les musulmans. Soit vous émigrez maintenant dans des terres de guerre, dans les terrains de guerre, parce que c'est des terrains de guerre, je vous ai dit, la hijra se fera que accompagné du djihad en ce moment-là, parce que les gens qui font du djihad, ils le font pour instaurer un État islamique et pour combattre les koufars. Donc si vous émigrez maintenant, sachez que vous allez faire le djihad, sinon c'est pas la peine d'émigrer. Vous allez émigrer dans des pays où il n'y a pas de guerre, c'est qu'il y a la démocratie, vous allez être soumis pareil, peut-être pire, et vous allez changer une situation peut-être mieux à une situation pire. Donc, je répète, pour les gens, pour vous mes frères et sœurs, que vous comprenez bien, vous arrêtez de parler, vous agitez pour rien, comprenez ce que je vais vous faire passer comme message. Soit vous profitez des avantages que vous avez dans les pays de Koufar et vous acceptez les désavantages, il y en a beaucoup, et vous acceptez les désavantages, et vous posez le pour et le contre entre les pays de l'Europe et les pays d'Afrique, ou les pays qui sont encore pires que le pays de Koufar, qui sont encore pires que, c'est pareil, c'est les pays de Koufar, mais ils sont pires que les pays européens, ça, les pays du Maghreb, tout ça, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez rien du tout, c'est la misère sociale, c'est la misère. Donc, profitez de ce que vous pouvez profiter en terre de Kouf, soumettez-vous, si vous n'avez pas la force pour partir faire la djihad, soumettez-vous au kuffar sans être soumis à accepter la démocratie, sans aller voter, sans être intégré avec eux, mais
sans faire de vagues, comme ça on ne vous met pas en prison, on ne vous harcèle pas, on ne vous violente pas. Personne ne peut venir chez vous, vous tuer, vous égorger. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Même si ça arrive dans les années à venir, après, il faudra passer à la défense. C'est normal, c'est une défense. Toute personne qui est attaquée injustement, il doit se défendre. Voilà. Pour l'instant, c'est des attaques verbales, c'est des attaques, voilà. C'est pas sur votre personne directement et vous n'avez pas les moyens de répondre. Si vous avez les moyens de répondre, eh bien répondez avec les moyens que vous avez, si vous pouvez les répondre par des paroles. Répondez par des paroles. Si vous voulez répondre par des actes, vous ayez les moyens de répondre par des actes. Moi, je vous ai dit, les manifestations, les débats politiques, il ne faut pas rentrer dans la politique, dans les débats politiques démocratiques. On n'est pas des démocrates, les musulmans. Voilà. Donc, si vous vivez en terre de koufar, soumettez-vous aux koufars, c'est ça qu'ils veulent. Sinon, il faut immigrer en terre de djihad, et de guerre, de combat. Et là, après, il faut que vous allez faire la guerre. Voilà. Sinon, le reste, après, voilà. Si vous voulez faire le djihad en terre de couvre, vous n'avez pas les moyens logistiques et techniques de faire les moyens. Et les moyens matériels, vous ne les avez pas. Donc voilà, c'est simple. C'est pas la peine de s'agiter dans tous les sens. Moi, je comprends pas. Voilà. Profitez de ce que vous pouvez profiter pour prendre de l'argent si vous pouvez. Après, aider vos frères moujahid là-bas, envoyer de l'argent à vos frères ou dans les pays où ils ont besoin d'argent, de logistique. Servez à vos frères, soutenez vos frères moujahid qui êtes dans vous, vous avez des moyens, vous êtes là autour de vous, il y a beaucoup de moyens, il y a des choses à faire et tout ça. Et vous, voilà, il faut que vous ayez un cerveau, vous réfléchissez. Parce qu'il faut réfléchir aux des erreurs que les gens ils ont fait dans le passé. Il ne faut pas vous passer sur faut pas faire les mêmes erreurs que ces gens-là. Il faut réfléchir aux erreurs. Un musulman, il ne se fait pas prendre deux fois dans la même erreur. Il réfléchit et il prend exemple, il prend l'expérience de l'échec qu'il a eu à l'avance et il se sert de cet échec-là pour ne pas tomber dans le piège encore. Donc, maintenant, on sait qu'est-ce que qui se passe dans les pays de Koufar, on sait qu'est-ce qu'ils attendent des musulmans. Ils attendent un islam de France, un islam désintégré de ses principes. Voilà. Mais d'un autre côté, voilà, ils vous ont pas mis un couteau sur la gorge, ils vous ont dit d'apostasier votre religion comme il a fait Bachar al-Assad là-bas en Syrie. Voilà. Donc, vous, mes frères et sœurs qui sont en terre de couvre, regardez qu'est-ce qui se passe à l'étranger, regardez votre situation, et voilà. Arrêtez de péter un câble, de parler, d'insulter les gens, d'injurer les gens, de dire ils font nanana, vous êtes des chiens, vous faites rien, vous n'avez pas d'honneur, nanana. Réfléchissez, ayez un cerveau, arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de parler pour rien, vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre salive pour votre énergie pour rien, au lieu d'aller faire des choses concrètes, d'aller faire des actions, d'aller. Voilà. Non, vous parlez, vous perdez votre temps, vous avez toujours pas compris dans votre tête qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, et voilà. Donc moi je vous dis, je vous fais ce rappel, Inch'Allah, j'espère que ça sera profitable, mes frères et sœurs, parce que là je vois beaucoup de gens qui sont en train de s'éparpiller à gauche, à droite, là ils sont en train de perdre le nord, ça y est. Restez ferme dans votre foi, endurez ce qui vous arrive. Mes sœurs, c'est pas la peine de vous exhiber dehors, sortez pas, restez chez vous. Vous savez, c'est interdit maintenant de mettre une niqab dehors, restez chez vous. C'est comme ça, c'est la loi du pays. Soit vous écoutez la loi, soit vous allez être persécuté après. Déjà vous êtes persécuté, vous faites rien. Maintenant, votre foi, vous ne pouvez pas la montrer, ils ne veulent pas que vous montrez votre foi. Donc, restez chez vous, ou sinon, émigrez en pays de guerre et allez faire djihad. C'est tout. C'est pas la peine de parler pendant 10 ans, blablabla, blablabli, blablabli, blablabla, de critiquer les gens, vous prenez des péchés pour rien. Les gens d'avant vous, ils ont été éprouvés pire que ça. On leur coupait la tête, on les égorgeait, et pour qu'ils vendent leur religion, ils n'ont pas vendu leur religion. Et vous, on vous interdit juste quelques petits trucs, là, on est en train de vous éprouver, Allah, il vous éprouve, vous supportez pas les épreuves qu'on vous donne.
Voilà, soyez intelligent. Arrêtez de perdre le nord, là, de dire n'importe quoi et de vous égarer du chemin. Je sais très bien que c'est dur, on est dans une période de trouble, une période de fitna, une période très très difficile. Il n'y a pas de guide dans cette communauté, il n'y a pas de chef, voilà, mais il faut ressaisir, là, il faut arrêter les bêtises. Là. Demain, si le khalifa il vient, vous allez être content après, mais c'est Allah qui a tout dans ses mains. Demain, Allah Azzawajal, s'il veut, le khalifa il vient. Alors arrêtez de stresser, arrêtez de paniquer là. Et œuvrez pour la communauté, mais soyez intelligent. Allah il a dit, en temps de guerre, en temps de guerre, il faut se camoufler, il faut être intelligent, il ne faut pas se faire repérer, il faut ruser dans la guerre. Et vous faites tout le contraire. Il y en a certains, ils s'énervent, ils commencent à faire n'importe quoi, et c'est pas bon. Nous, on est des musulmans, on connaît notre religion, on a la bonne akida, la bonne dogme de la religion, le bon fiqh de l'islam. Parce qu'on ne peut pas dire non, 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 blablabla. Arrêtez de tchatcher sur les gens, arrêtez de rester dans votre place là-bas là, et arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez d'organiser des manifestations. Vous allez vous faire des manifestations. Je vois les vidéos là, les flics, les koufars, les gendarmes, ils sont à côté des sœurs comme ça, presque leurs corps ils sont collés avec les sœurs. Et c'est quoi, c'est quoi ces manifestations? Ça sert à quoi? Dans des villes de koufars, là on voit des vidéos, il n'y a que des koufars autour de vous, des jeunes en dégradé, là. Il n'y a que des koufars, et vous êtes là, blablabli, blablabla, vous parlez, nanana, nanani, on est là, on est oppressé, nanani, nanana. Et reste chez toi, même si tu es converti à l'islam, ma soeur, même si tu es une française de souche, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je comprends pas, moi. C'est quoi la différence? Tu es une française de souche, tu es chez toi, mais tu es dans un pays de koufars. Ils n'acceptent pas ta religion, ils n'acceptent pas la religion du prophète. Ça fait 1400 ans qu'ils n'acceptent pas la religion, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont accepter la religion. C'est pas la peine d'aller parler, d'aller dire nani nana. Tu restes chez toi. Voilà, ne vous mettez pas dans les fitnas, ça sert à rien ce que vous faites. Je vous le dis, sérieusement, ça sert à rien. Préparez-vous, si vous avez la force, préparez-vous d'aller combattre. Si vous n'avez pas la force, restez chez vous et faites ce que vous pouvez. Mais arrêtez de vous plaindre. Voilà, il faut le savoir, faut être intelligent. Voilà. Parce que maintenant, tous, vous allez manifester, bim, bon, pas tout le monde, il y en a qui sont intelligents, mais la plupart, ils tombent dans le piège, les jeunes. Ils y vont, vous les poussez, ils vont manifester, et après ils se font ficher par la DST, après ils sont fichés par la DCRI, tout ça. Après, ils vont pas rien faire du tout après. C'est fini. Je crois qu'ils vont vouloir aller partir un jour faire le djihad ou quoi, ils vont être pistés après. Et tous les jours, ils vont leur pister le téléphone et tout ça. Arrêtez, soyez intelligents, un peu réfléchissez à ce que vous faites. Arrêtez de faire n'importe quoi. On l'a dit, les pays de koufars, c'est des pays de koufars. Il y a des avantages, des inconvénients. C'est tout. C'est sûr que votre islam ne sera pas complet ici. C'est sûr que vous allez être persécuté. Mais regardez par rapport à dans les pays arabes, vous allez voir comment ils persécutent les musulmans. C'est pire qu'ici. Comment vous allez dire nani nana, vous allez commencer à parler dans les rues, là, à faire des manifestations. On va voir s'ils vont vous laisser, ils vont vous amener en prison direct. Ils ne vont pas vous amener en garde à vue là. Donc, mes frères et sœurs, recentrez les priorités et soyez intelligents, réétudiez bien la religion. Ne vous éparpillez pas, restez dans la bonne méthodologie, dans la bonne compréhension de la religion. Et il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Et tout vient en temps et en heure, Inch'Allah. Voilà. J'espère que ce message vous aura servi, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.